que j'étais en train de record au lieu de stream. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que vous aurez droit aujourd'hui à un beau tuto. Voilà, je vais juste mettre ça ici. Boy qui a un peu fait te fermer ça parce que ça fait du parce que j'étais en train de record au lieu de stream. Voilà. Du coup, aujourd'hui, le tutoriel sera assez simple. On va s'attaquer à comment faire de la vidéo et du streaming sur YouTube, Twitch, Dailymotion, etc. On va voir à peu près quel logiciel, de quel logiciel vous aurez besoin. Donc ici, on va utiliser un logiciel d'enregistrement et de streaming, un logiciel de montage et un logiciel de montage avancé. Et je vais vous en présenter 2 sur 3. Enfin, je vais vous expliquer comment utiliser 2 sur 3 de ces logiciels. On va aussi voir quelques logiciels pour gérer la partie sonore de votre vidéo et de quoi créer des graphismes et logos pour votre vidéo, ainsi que d'autres petits trucs. Mais on verra ça après. Donc si je vais dans vidéo, ici vous pouvez voir Open Broadcaster Software, donc c'est le logiciel d'enregistrement dont je vous parlais plus tôt. Et ce logiciel permet donc de stream et d'enregistrer votre écran, basiquement, avec pas mal de sources personnalisables. Donc je peux par exemple ajouter un logo, voilà, du texte, des webcams, bon là ça marche pas parce qu'elle peut connecter, plusieurs fenêtres, plusieurs types de fenêtres, et voilà, je peux hop, activer, désactiver ça. Et c'est pas très classe, hein. Bref, non, plus sérieusement, on va s'attaquer à ce menu là parce que on va faire tout ça dans l'ordre pour bien vous expliquer le logiciel. Donc fichier, c'est comme dans tous les logiciels, sauf que ce menu vous l'utiliserez pas souvent, sauf peut-être pour ouvrir le dossier où stocker vos vidéos et vos replays de stream auxquels vous pourrez accéder ici. C'est assez sympa. Quelques trucs, voilà. Bref. Vous pouvez afficher les tampons de relecture sauvegardés, donc c'est ce qui permet de stream le stream, c'est ce qui vous permet de balancer la vidéo que vous faites en live sur le stream, donc c'est pour ça qu'il y a un petit temps de décalage. Dans paramètres, c'est tout ce qui va servir à la configuration du logiciel. Profil, c'est ce qui va principalement vous servir pour switch entre votre profil de stream et votre profil d'enregistrement, c'est-à-dire deux regroupements de paramètres différents. Collection de scènes, donc qu'on peut voir ici, et l'aide si jamais ce tuto ne vous présente pas assez ce logiciel. Donc avant de commencer à enregistrer, parce qu'on va faire un tuto sur l'enregistrement, ce qui va être beaucoup plus simple. Non, attendez, on va faire les deux. Donc avant de vous décider, on va aller dans les paramètres. Et ici vous pouvez voir, donc vous avez quelques trucs comme mettre toujours au premier plan, un peu comme le gestionnaire des tâches. L'aperçu en plein écran, donc ça utilise tout l'écran comme quand vous mettez une vidéo YouTube, Twitch ou Dailymotion en plein écran évidemment. Et ouvrir le dossier de configuration, donc où vous stockez vos fichiers pour les éditer par exemple avec le bloc-notes, éditeur texte, tout ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est paramètres. Et ici, vous pouvez voir les paramètres généraux, tout ce qui est langue, gestion de la fenêtre, et des profils de paramètres. L'encodage, donc tout ce qui est bitrate, tout ça. Ça va servir pour les deux, ça c'est pour uniquement le streaming, parce que c'est les paramètres de streaming, évidemment. Les paramètres vidéo audio pour la qualité et la fluidité. Les raccourcis clavier pour contrôler votre logiciel, comme par exemple Fraps, où vous pouvez utiliser par défaut F9 pour enregistrer.
Ici, il vous suffit d'ajouter, mettons, je veux démarrer le flux, je peux mettre F9 et l'arrêter F10, par exemple. Les options avancées qui serviront donc pour les options du même type que celle-là, mais qui ne sont pas classables dans ces trucs-là. Une autre méthode pour encoder vos vidéos. Un truc pour gérer votre microphone et le son qu'émet votre microphone. Et ici, le sélecteur de scène, donc où vous pouvez sélectionner quelle fenêtre vous affichez avec un raccourci clavier, etc. etc. Donc nous, ce qu'on va faire, on va mettre la langue en français, parce que ce tuto est en français, et donc du coup, si jamais vous vous paumez dans les options, ce sera beaucoup plus simple pour vous que nous ayons tous le truc en français. Vous pouvez évidemment le remettre en anglais après, on s'en fout de quelle langue c'est. Voilà. Donc dans l'encodage, ce qui va être important, c'est de savoir si vous faites du streaming ou de l'enregistrement, parce que dans les deux cas, ça va être différent. Vous pouvez utiliser les deux codecs dans les deux cas, mais ce qui va être bien important, ça va être pour... Oui, c'est bon, ça marche. Ce qui va être bien important, ça va être le bitrate et le format pour le streaming. Ici, par exemple, on voit que bon, c'est mon profil de streaming, hein, et on peut voir que mon bitrate est à 555. Donc en gros, c'est pas mon taux montant de kilobits par seconde, hein, ne vous affolez pas. C'est juste le taux de ligne en fait que va être de ligne binaire que va utiliser la vidéo en fait. Voilà, la vidéo est encodée en binaire et ça c'est le nombre de lignes de binaire qu'elle utilise. Le codec, donc ça c'est pour savoir si vous mettez en MP3 AAC. Il y a d'autres codecs, je crois qu'il y a, bah là c'est les seuls que j'ai, mais de toute façon c'est des codecs audio. Il y a pas, je sais pas s'il y a des trucs de type que je dise pas de conneries, Wave ou un truc comme ça. Enfin bref. De toute façon, cette partie-là, je vais pas pouvoir vous en parler en détail parce que je suis pas un expert et que je pourrais toujours vous passer dans les commentaires un site qui va vous permettre de paramétrer cette partie-là mieux que moi, puisque vous avez évidemment une connexion différente de la mienne et un PC différent de la mienne, du mien. Et du coup, mes paramètres ne vous iront pas forcément. Par contre, pour ce qui est des paramètres de streaming, là c'est universel. Alors, donc ça, cette option-là, le mode est intéressant si vous utilisez plusieurs profils. Si vous n'en utilisez qu'un seul, il vous suffira de mettre ça en stream en direct. Et si vous utilisez un deuxième profil pour l'enregistrement uniquement, vous pourrez mettre sortie vers un fichier seulement. Donc ce qui va vous permettre d'enregistrer directement sur une vidéo en fait, qui vous restera plus qu'à monter et à uploader. Ici vous pouvez choisir votre service de stream. Donc là personnellement je suis sur Twitch, mais vous pouvez directement vous connecter à YouTube par exemple ou Dailymotion. Et quand vous serez connecté, vous pourrez choisir le serveur que vous utilisez, donc le plus proche de chez vous, et inscrire la clé du stream si vous en avez besoin, si elle est requise. Donc moi je suis sur Twitch, donc évidemment j'en ai besoin. Je vous conseille de laisser reconnexion automatique, ce qui fait que quand le stream part un peu en steak, il se reconnecte automatiquement, donc la vidéo
reste allumé, vous ne perdez que quelques secondes et pas 12 minutes par exemple de stream. Ici vous avez votre délai de reconnexion, donc je l'ai mis à 1 et vous pouvez le changer en secondes. Vous pouvez cocher minimiser l'impact sur le réseau, donc ça fera que ça rendra le truc un peu plus compressé de manière à ne pas pomper toute la connexion. Vous pouvez choisir de streamer dans un fichier, c'est utile si vous avez un site hébergé sur votre machine ou accessible via votre machine, par exemple via un serveur FTP. Et donc ce fichier pourra être lu par un lecteur vidéo. Mettons par exemple, si vous avez un site de streaming personnel, vous pourrez streamer dans ce fichier. Vous pourrez continuer à enregistrer si la diffusion est interrompue, ce qui va vous permettre de garder les secondes que vous avez perdues dans le stream, de les garder dans un autre fichier que vous pourrez réuploader. Ici donc le chemin du fichier pour enregistrer, du tampon de lecture et la durée du tampon. Dans vidéo, il va falloir choisir votre meilleure carte graphique et choisir votre résolution d'écran. Donc personnellement là je suis en personnalisé, mais mon écran numéro 1 est en 16 neuvième. Donc ça devrait le faire. Vous pouvez évidemment, et je le conseille, diminuer la résolution, ce qui va vous permettre de gagner, si vous streamez, de gagner de la vitesse au profit de la qualité. Vous aurez une qualité moindre, mais c'est pas très grave. FPS, ça vous permet de limiter les FPS. Donc là, elles sont limitées à 25 dans cette vidéo. Et mettre un filtre pour que ce soit pas dégueulasse comme vidéo, que ça clignote de partout. Audio, alors je vous conseille de configurer ça si vous avez une carte audio spécifique que vous voulez utiliser. Par exemple, si vous avez une carte audio spéciale pour le montage ou pour le remix. Je pense par exemple aux cartes audio de Native Instruments. Vous pouvez les configurer ici. Donc le périphérique audio principal sera donc utilisé pour la sortie du son. Et vous pourrez donc sélectionner votre microphone. Donc là j'ai le mixage stéréo, le microphone, face rig et désactiver. Sachant que défaut c'est celui qui est activé ici, mais on va laisser microphone. Vous pouvez le forcer en mono, ce qui va vous permettre d'avoir qu'une piste sonore et de gagner de la place. Franchement je vous conseille de le mettre, ça ne sert pas de l'enlever. Et vous pouvez évidemment changer quelques petits paramètres ici. Raccourci clavier, on est déjà passé dessus. Et options avancées, c'est des trucs que vous pourrez voir vous-même si jamais vous avez des connaissances là-dedans. Moi, c'est pas que je n'en ai pas, mais c'est que c'est assez compliqué d'expliquer tout ça. Donc, je vous laisse découvrir par vous-même. Et si jamais vous faites une connerie, il vous suffira juste d'aller dans fichier comme on avait vu. Non. Il vous suffira juste d'aller dans paramètres, ouvrir le dossier de configuration et de supprimer ce fichier. Ce sera donc suffisant. Ici, nous avons donc l'encodeur QuickSync qui est un autre type d'encodage et qui est utile si vous avez le QuickSync et cet encodeur.
l'antiparasite microphone, donc ça vous permet de régler le volume, histoire de ne pas avoir de bruit de merde, genre des bruits de fond comme du noise ou d'autres types de trucs comme ça. Mettons, je peux l'activer, le désactiver, mettre le temps, etc. Et vous avez votre secteur de scène pour sélectionner, comme je l'ai dit plus tôt, les fenêtres et mettre un raccourci clavier pour l'activer, désactiver, etc. Je vais annuler ça et on va passer à cette interface là, c'est-à-dire le sélecteur de scène qui vous permet donc de passer d'une scène à l'autre. Et là j'ai un peu fucked up tout. C'est très chiant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, ça bug. Beaucoup. Paramètres. Donc voilà, j'ai un peu fucked up tout là d'un coup. On va mettre écran 1 pour le prochain stream. Et là, de ce que je vois, le stream fait la gueule. Aperçu plein écran. Non. Franchement, il tire la gueule. Du coup, on va sélectionner ça, voilà, histoire d'avoir l'écran, et on va prendre la fenêtre entière, et tout est complètement nul. Donc, qu'est-ce qu'on peut... voyons voir. On va couper le stream et remettre ça, histoire de voir la deuxième partie rapidement.